Parce qu'effectivement, il va falloir faire sobre. Alors, c'est vrai que les amis m'ont dit, si c'est sobre, le discours du maire de Vélizy sera plus court. J'espère. J'espère parce qu'évidemment, avant de commencer un discours, on ne sait jamais jusqu'où il va s'arrêter. Simplement vous dire que nous allons passer un film des réalisations de l'année 2019, puisque nous sommes en période électorale, et donc je n'évoquerai que 2019 et je tracerai les perspectives de ce qui a été valablement délibéré en conseil municipal. Donc vous allez voir un film qui a été créé par un ami installé sur Vélizy-sur-Aisne. C'est assez court, ça dure 2 minutes. Ensuite, il y aura 3 prises de parole. Moi-même, la conseillère départementale et puis notre sénatrice qui nous fait l'honneur et le privilège d'être présente à nos côtés ce soir. Donc normalement, nous devrions pour une fois, et il faudrait que les élections aient lieu plus souvent, terminer plus tôt et partager le verre de l'amitié plus tôt. En tout cas, c'est une gageure dans laquelle je vais essayer de me lancer. Et au terme de mon discours, par contre, je souhaiterais pouvoir récompenser les bénévoles des associations de Vélizy-sur-Aisne qui ont fait beaucoup pour nous. Je vous laisse avec le film. Parfois, quelques images valent mieux qu'un long discours. Véliziennes, Véliziens, chers amis, si vous me permettez de vous rassembler ainsi, mes amis venus d'un peu plus loin et les nouveaux venus, toujours les bienvenus, j'ai toujours pour habitude de commencer par là. C'est vrai qu'il y a des protocoles, mais je préfère parler de ceux qui finalement sont au cœur de nos vies, au cœur de notre dispositif, c'est-à-dire celles et ceux qui font les forces vives d'une commune. Et vous l'avez vu dans ce film, ce n'est pas autre chose que cela. C'est parler de celles et ceux qui font vivre cette commune, cette belle ville de Vélizy-sur-Aisne. Et puis bien sûr, Vélizy-sur-Aisne n'existe pas seul. Vélizy-sur-Aisne existe aussi parce qu'il y a un tissu, un réseau d'élus, beaucoup d'amitié. Et je tiens à nouveau à remercier Madame la sénatrice Pascale Gruny d'être venue de Saint-Quentin jusqu'à nous. C'est d'autant plus important que je me rappelle quelques années en arrière, tu étais déjà à nos côtés, Pascal, donc un grand merci à toi. Remercier aussi notre amie Carole Leruy, conseillère départementale, qui est toujours à nos côtés, mais je le dirai dans quelques instants dans mes propos. Merci Carole de représenter le conseil départemental. Merci aussi aux élus venus nombreux. Parce qu'un territoire, ça n'est pas une commune seule, et moi je n'ai pas l'esprit de clocher. Je pense au lien très fort que nous avons su nouer évidemment avec la communauté de communes, avec son président Jean Charol, que je souhaite saluer. Il a annoncé il y a peu qu'il ne repartait pas pour un nouveau mandat et je voudrais le remercier.
pour son soutien à nos côtés. Je voudrais aussi saluer les élus nombreux qui sont venus jusqu'à nous, parce que comme je le disais, nous ne sommes pas des élus isolés. Et c'est vrai que cette vallée de l'Aisne, et j'aurais tendance à dire la vallée de l'Aisne et la vallée de la Veine, parce que c'est ça la réalité de notre communauté de communes, en réalité, nous sommes particulièrement soudés. Alors c'est vrai évidemment des trois communes un peu plus importantes, et je suis un peu plus importante, mais finalement nous ne sommes que de gros villages. Je pense à Thierry Routier, le maire de Bussy-le-Long que j'ai vu. Je pense à François Rampelberg qui n'est pas encore arrivé mais qui devrait nous rejoindre. Et je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est ça aussi faire communauté. Et je pense véritablement que nous avons connu en cette année 2019 des moments parfois difficiles, mais aussi des moments de communion et de véritable solidarité. Alors, nous sommes arrivés au dernier discours d'un mandat. C'est toujours particulièrement difficile et vous savez que je suis volubile. Mais la chance que nous avons collectivement, et aussi pour moi finalement, c'est que je ne parlerai que de 2019 et finalement des quelques perspectives que nous avons à tracer en inscrivant dès 2019 des projets qui vont voir le jour en 2020. C'est une année électorale, donc disais-je, et on m'a dit qu'il faut faire sobre. Alors, faire sobre, la dernière fois que j'ai eu un papier dans le journal Laxonnet, on a parlé d'un one-man show d'Arnaud Vatran, donc j'étais sur la grande scène derrière, à peu près 40 mètres carrés, j'étais avec un micro sans fil, et donc mes amis m'ont dit on va passer de 40 mètres carrés à 4 mètres carrés. Donc effectivement, dans la sobriété, on commence. On m'a dit aussi qu'il ne faut absolument pas de micro à chaîne, parce que le problème, c'est que tu te dépasses beaucoup. Et hier, ma mère que j'embrasse et qui est dans ma salle me dit il y a une difficulté avec toi, je t'aime beaucoup mon fils, mais tu parles trop avec les mains. Et quand on regarde tes mains, on n'écoute plus ton discours. Donc c'est pour ça, maman, qu'ils m'ont mis un pupitre. Le pupitre, c'est pour faire en sorte que je m'appuie dessus et que j'évite de parler avec mes mains. Mais vous le savez, je suis aussi un homme de conviction. Donc je pense que parfois je parlerai aussi avec mes mains, parce que c'est aussi comme ça que vous me connaissez, et c'est aussi pour cela que je reste naturel. C'est en tout cas une qualité, me semble-t-il, que de rester celui qu'on est à chaque fois. Faire sobre, c'est aussi peut-être avoir moins d'alcool. Alors c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années qu'on a décidé de valoriser les bières locales, les cidres et jus de pommes locaux. Et donc, pour la sobriété, évidemment, entre boire des alcools forts et boire une bière ou un cidre, je pense qu'on y sera dans la sobriété. En tout cas, tout dépendra de vous aussi, messieurs, dames. Je tiens à ce propos à avoir une pensée très forte. On a toujours de mauvaises surprises dans la vie, et vous le savez. Finalement, une année, pour un élu, c'est une vie en accéléré, où on vit des moments parfois difficiles. Et là, nous avons, avec ma compagne et mes enfants, à plusieurs reprises, j'ai rencontré un monsieur qui fait du jus de pomme, qui fait du cidre. Et à chaque fois, il est originaire d'Andriève, il est aidé. Et il me disait, mais je ne comprends pas, Arnaud, comment c'est-il que tu n'as pas encore commencé à travailler avec moi? C'est vrai, on faisait venir du cidre de Rozoy-sur-Serre en tirage, on faisait venir du jus de pomme de Bazoches, et puis ce petit exploitant, je ne sais pas pourquoi, on ne songeait pas nécessairement au niveau de la commune à le faire travailler, parce que moi je crois au circuit court et je crois aussi aux produits locaux. Et ce monsieur, France, qui est venu très gentiment nous faire confiance pour notre marché de Noël qui s'intitulait Les Féeries de Noël, j'ai appris mercredi qu'il avait perdu la vie, victime d'une rupture d'anévrisme. Et donc évidemment, parce que ça pourrait être long, je ne demanderai pas une minute de silence, mais je voudrais simplement qu'au terme de cet échange et de cette prise de parole, nous puissions penser à lui, et penser à toutes celles et tous ceux qui font en sorte de faire vivre notre terre, notre territoire. Et puis il faut dire aussi, il faut être fier de ce qui se passe dans le département. Et je le dis devant des élus départementaux, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Pascal Bruni, qui était sénatrice, est également conseillère départementale. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut être fier de notre département, c'est en essayant de porter le plus haut possible ce que sont nos produits de terroir. Alors j'ai essayé de vous faire sourire et j'ai commencé à aborder ce discours avec un thème difficile.
Et je voudrais, parce que 2019, ce fut ça aussi, qu'on ait une pensée très forte, et je sais que vos applaudissements de fin de discours les accompagneront, parce que parfois, lorsqu'ils ont quitté leur messe religieuse, des applaudissements les ont accompagnés. Je voudrais qu'on ait une pensée pour notre abbé, l'abbé Givert, qui malheureusement a perdu la vie en 2019. Alors c'est ça la vie d'une commune. On a de belles fêtes, on a de belles joies, mais on a aussi des disparitions difficiles. Elles le sont toutes. Elles le sont toujours toutes. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont parfois un peu plus marquantes que d'autres dans la vie de notre communauté. Donc je voudrais avoir une pensée pour l'abbé Givert. Pour Didier Carbonneau, évidemment, qui était connu largement au-delà du seul périmètre de notre commune. Didier Carbonneau, qui fut mon enseignant, mon éducateur, qui m'a donné goût au sport, quand j'étais beaucoup plus vête, évidemment. Didier Carbonneau, qui a su susciter une vocation pour des jeunes qui font du foot, qui ont pratiqué du foot sur ce territoire. Et puis, pour le football féminin, et j'en dirai quelques mots. Je salue notre ami François Rampelberg qui vient d'arriver, comme je le disais. Je voulais rentrer discrètement, merci. Oui, c'est pas possible de rentrer discrètement aussi. Donc, je voulais avoir une pensée pour eux, et puis aussi, parce que c'est important, Pascal Savert qui fut capitaine des sapeurs-pompiers, Pascal Savert qui fut celui aussi qui m'emmena au judo quand j'étais plus jeune en compétition, Pascal Savert qui a créé l'école de jeunes sapeurs-pompiers. Et donc, ces personnes-là, pour lesquelles à un moment j'ai eu l'occasion de faire un hommage dans le cadre de la célébration de leur disparition, je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour eux, mais pas une pensée triste, une pensée pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont fait pour nous notamment. Alors, 2019, comme je le disais, ce fut une année dense, particulièrement dense pour nous, parce que finalement, un an, c'est à la fois très long et à la fois très court. Et donc, on a fait en sorte de tracer des perspectives pour la commune. On a fait en sorte d'engager Vélie dans cette dynamique que nous voulons pour les habitants, et notamment, vous l'avez peut-être vu, vous avez commencé à le voir, la requalification du centre-bourg. Donc ça, c'est important. C'est à la phase 1. Je ne parlerai pas des autres phases. Voilà. Vous choisirez, c'est comme dans une certaine radio qui est connue, c'est du stop ou encore. Donc en mars, ce sera du stop ou encore sur les projets. Et donc ça sera à vous, évidemment, en âme et conscience de choisir, parce que c'est un moment important de temps démocratique que nous allons vivre. Et donc la requalification du centre-bourg, elle a commencé avec de l'enfouissement autour de la mairie, avec des candélabres que vous avez vu apparaître, avec un passage en LED. C'est important, évidemment, pour l'économie d'énergie. Il faudra, à terme, que toutes nos collectivités puissent avoir ces économies d'énergie qui sont importantes aussi pour un budget communal. Et donc, on commençait aussi, et normalement ça devrait être terminé pour février, les travaux que vous avez pu voir du parking derrière la mairie. Donc pourquoi commencer, me direz-vous, par la mairie? C'est pas une lubie, évidemment, d'un élu qui voudrait voir tous les jours quelque chose d'agréable, de beau autour de lui. Non, c'est absolument pas ça. C'est qu'il faut effectivement toujours un point de départ. Quel est le point par lequel on peut commencer? On peut commencer aux extrémités de Vélie. Ça peut être aussi ça le choix. Et nous avons fait le choix de partir du point central pour ensuite s'étendre avec une forme d'araignée, pour faire tout à fait simple. Et je tiens à saluer les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet, évidemment. Je les ai vues, je sais qu'elles sont dans la salle, notamment la société FH, mais j'en dirai quelques mots dans quelques instants. Leur dire que nous sommes très satisfaits du travail qu'ils ont accompli jusqu'à présent, et dire aussi à ceux qui penseraient qu'on serait totalement anti-environnement, qu'on voudrait détruire tous les arbres, que nous avons été effectivement obligés d'abattre 6 arbres, mais que ces arbres-là ne sont pas dans le parking qui va être créé et qui accueillera de nouveaux arbres, mais les arbres que nous avons dû abattre sont des sycomores, donc c'est une variante du platane qui était de très mauvaise qualité et pour lesquelles je tiens à disposition évidemment les photos. Je pouvais quasiment passer mon poing au travers du tronc. Donc c'est toujours douloureux, et sachez que les choix sont toujours particulièrement difficiles pour les élus, mais il a aussi fallu faire ces choix à un moment. Je voudrais aussi parler
du logement et de l'urbanisme, il en a été question il y a quelques instants dans le film. Nous avons fait le choix d'accompagner la société Claisance, qui est peut-être parmi nous ce soir, que je n'ai pas vu en tout cas pour le moment, la société Claisance pour la réhabilitation de la résidence de la Rivière. C'est 50 logements, donc c'est un peu plus de 200 habitants qui peuvent profiter de logements qui sont à nos yeux plus salubres, ou en tout cas qui ne sont plus des passoires énergétiques. Et ça, c'était un enjeu important, en tout cas pour ces habitants. On a fait le choix, qui n'est pas toujours évident, d'accompagner cette société. Nous prendrons en charge, en contrepartie, l'ensemble des espaces communs. Espaces verts et également tout ce qui est voirie départementale. Mais ce n'est pas tout. Parce que nous avons eu la chance aussi d'avoir un certain nombre de personnes qui ont voulu investir et faire en sorte que nous ayons de l'accession à la propriété. Et je pense notamment à deux sites que vous avez peut-être vus, amis vélisiennes et vélisiens. C'est l'ancien site de la société Cher, donc quand on prend la rue de la Prée ou la rue Jules Renaud, vous avez maintenant un nouveau lotissement avec de nouvelles maisons, et ça veut dire encore que ce projet qui était porté par un particulier eh bien, permet d'avoir de nouvelles populations, et peut-être certaines d'entre elles sont là ce soir. Et puis aussi des terrains de la famille Bernardi, et j'ai vu le directeur général de la société Bernardi, Bruno, qui est aussi président du foot, nous rejoindre ce soir. C'est important. C'est important parce que nous avons eu notre fameux comptage habituel. Vous savez, comme à chaque fois, l'année dernière, on a fait en sorte de recenser combien nous sommes véritablement. Et la difficulté qu'il y a, c'est que le recensement, pour un élu, c'est aussi faire en sorte d'avoir des dotations. Et notamment les dotations d'État. Et parfois, on a un certain nombre d'habitants qui ne veulent pas ouvrir la porte à nos agents recenseurs. Ceux-là, lorsqu'ils font ça, déjà c'est une difficulté majeure pour ceux qui font ce travail, et c'est dommage. Et ceux-là, quand ils font ça, ils ne savent pas que par ricochet, ils font prendre des risques à la collectivité parce que ces habitants en moins, c'est autant de dotations en moins. Nous avons des seuils de plus de 2000, moins de 2000. Et effectivement, ils nous font prendre des risques quand ils n'acceptent pas de se faire recenser. Je voudrais parler aussi, on a parlé de sport et nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations sportives qui sont présentes ce soir. Mon fils pourrait dire, il est là, le plus jeune, en le taquinant tout à l'heure, j'ai dit, je ne comprends pas bien comment vous vous exprimez, vous les jeunes. Peut-être que je vieillis. Et donc, globalement, quand ils ont vu les jeunes arriver, le City Stade et puis l'espace de fitness, mais ça, nous aussi, on peut en profiter quand on est un peu plus âgé, ça aurait pu être une phrase comme un enfant qui parle à mon fils en disant grave bien ce qu'il a fait ton daron, grave de ouf, c'est super cool, enfin super cool c'était déjà là. Mais en tout cas vous voyez quand même qu'à un moment il faut suivre et il faut toujours être en connexion pour réussir à comprendre ce que peut être le langage des jeunes. J'ai la chance d'avoir des enfants encore jeunes, mais on est vite perdu. Hein. En tout cas pour ceux qui ont, comme moi, plus de 40 ans. Ça commence à devenir compliqué. Mais en tout cas, je voulais dire cela, j'irai sur le ton de la boutade en disant tout simplement qu'on avait à cœur de mettre en place une structure pour les sportifs, pour les plus jeunes, mais aussi pour tous celles et tous ceux qui veulent profiter de cet espace qui se trouve juste à proximité du stade, juste à proximité de la salle de sport également, et juste à proximité du terrain de pétanque qui a été réalisé. Une autre chose également, parce que je sais qu'il ne prendra pas la parole, donc je grignote un petit peu sur son temps. Le président Chabrol, j'ai voulu tout à l'heure lui rendre hommage pour ce qu'il a fait à nos côtés, parce que c'est pas toujours évident d'ailleurs d'être élu, et notamment de passer après un autre élu qui a été important. Et je dis pas ça pour moi parce que nous sommes en période électorale, mais quand même passer après Annick Venet-Jean, qui a marqué un peu son territoire, conseillère départementale, présidente de la communauté de communes. Je m'arrêterai là parce qu'évidemment je ne parlerai pas de Vélie, mais quand même, il fallait tenir les 6 ans. Et donc c'est pas forcément évident, toujours, parfois on est critiqué, c'est normal aussi d'être critiqué, mais en tout cas, je souhaitais te remercier pour la confiance que tu nous as accordée, parce que la crèche qui est en construction et qui sera mise à la disposition de toute la population, pas uniquement de Vélie, mais de toute la vallée, eh bien elle aurait pu partir ailleurs. Elle aurait pu être chez des amis de Longueval-par-Bonval, des 7 Vallons, que je salue, et je sais qu'ils sont présents dans la salle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'auront pas de structure, et moi je militerai s'il le faut pour qu'ils
puisse avoir une structure, mais en tout cas, je tiens à remercier la communauté de communes pour la confiance qu'elle nous a accordée, d'autant plus que cette crèche, en tout cas celui qui accueille, aura également un espace pour le relais d'assistance maternelle. Et je tiens à saluer tout le travail qui a été fait par une personne qui vient de quitter Famille Rurale il y a peu. C'est Isabelle Gain qui a reçu la médaille d'honneur de la ville, qui est partie au RAM pour des raisons d'évolution professionnelle. Et évidemment, on lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles missions. Je voulais aussi vous parler un petit peu de la convivialité, parce que de convivialité, il a été question à Vélizy-sur-Aisne, et c'est toujours important pour nous. On a fait en sorte, toujours de manière rationnelle, toujours, et je tiens à les remercier, en faisant en sorte de compter le denier public. Je tiens à remercier mes agents de la commune de Vélizy, parce qu'à quelques places qu'ils occupent, à chaque fois ils sont dans la même dynamique que les élus d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait pour faire aussi bien qu'avant avec moi. Et ils sont dans cette dynamique depuis longtemps, et si on peut proposer un certain nombre de moments de convivialité, c'est aussi grâce à eux, et j'en profite évidemment pour les saluer. Donc on a eu des moments de convivialité. Je ne reviendrai pas, moi qui suis un amoureux de la poésie, sur les textes de Francky Vincent, mais on a eu Francky Vincent pendant la fête patronale. Et semble-t-il, ça a été un moment fédérateur et rassembleur, puisqu'on a eu plus de 2000 personnes qui sont venues. Alors, mesdames, si vous voulez, j'ai son album, il m'a offert son album. Je crois que tu allais danser. Non, alors danser, oui, je pourrais danser. Avec nous. Mais, mais effectivement, Francky Vincent, vous le connaissez, il a le verbe haut. En tout cas, c'était l'occasion de passer un moment agréable entre nous. Je voudrais aussi parler du monument Wallen, parce qu'il y a des amis reconstitueurs qui sont là, qui étaient tout à l'heure sur le film. Le monument Wallen, à chaque fois, semble-t-il qu'un élu veut faire quelque chose, il y a une discussion, ou en tout cas on met en doute sa parole, et ça c'est dommage, parce qu'il faut aussi qu'il y ait ce respect, cette confiance qui continue à s'instaurer, d'autant plus, et j'en parlerai tout à l'heure sur le rôle des élus, que ça n'est pas toujours évident, et ça n'est pas un travail de tout repos. Eh bien, le monument Wallen, on a eu grand plaisir à le déplacer. Et vous l'avez peut-être vu, on l'identifiait par avant. Et on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le maire de Vélizy écrit au président américain, pourquoi faire? En fait, c'était pour avoir des subventions, mes amis, tout simplement. Et je tiens à vous dire que ce déplacement, qui aurait pu coûter jusqu'à 35 000 €, en fonction de quels étaient les intervenants, parce qu'il faut faire attention, hein, évidemment, c'est la pierre de taille, etc., etc., il a été intégralement déplacé grâce à la générosité des entreprises. Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort parce que c'est des entreprises du territoire. Donc l'entreprise Bernardi, l'entreprise Eiffage, l'entreprise Hubert Verloigne, je dois certainement encore Ekiom également, qui a fini de boucler le budget et qui nous permettra de faire en sorte d'avoir des dalles qui vont être posées bientôt par notre maçon et par nos agents des services techniques. Et donc moi je tiens à les remercier vivement, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire avancer une collectivité. C'est comme ça aussi, ensemble, qu'on fait communauté. Et donc, je voulais vous dire que cette année 2019, et j'en terminerai quasiment par là, elle a été un moment de convivialité, de fédération des énergies, et je tiens à saluer l'ensemble des associations qui sont présentes autour de la salle, et vous êtes nombreux, très nombreux. Il y a des associations nouvelles qui sont créées, et je fais un petit clin d'œil à mes amis de Vélizy parce qu'ils sont juste dans mon axe. C'est une association, on n'a même pas besoin de leur demander. Alors c'est une association de parents d'élèves au début, et puis maintenant c'est une association plutôt de mamans qui veulent des événements fédérateurs pour la famille et pour les enfants. Et aujourd'hui, elles savaient qu'on avait cet événement, cette cérémonie de vœux, et elles nous ont demandé, est-ce que vous avez besoin d'aide? Spontanément. Et ça, c'est toute la force du bénévolat, et ça toute la force des associations. Et je les tire un petit peu en symbole, mais pour remercier l'ensemble des associations qui font vivre notre territoire. Eh bien, grâce à elles, grâce à l'Union des commerçants, grâce aussi à Famille Rurale, nous avons été en capacité, en nous rassemblant, en faisant en sorte de faire comme, d'avoir de belles féeries de Noël. Moi, je tiens à vous remercier vraiment, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à créer des rassemblements de qualité, de convivialité, des moments de partage, et nous avons besoin de ces moments de partage.
Et je ne pourrais pas évidemment parler de 2019 sans dire qu'elle aura été pour nous élus une année de combat et de résistance. Vous le savez, parfois il faut savoir taper du poing sur la table. Et parfois on a le sentiment, parce qu'on parle avec une voix douce, qu'un élu, finalement, ne fait pas preuve de suffisamment d'autorité. Faire preuve d'autorité, ça n'est pas être autoritaire, entendons-nous bien. Mais parfois il faut savoir se faire entendre. Et lorsque l'État nous fait comprendre que finalement, la ruralité à laquelle nous sommes attachés, la ruralité que nous avons choisie pour vivre, ne vaut pas plus que finalement des villages dans lesquels il n'y aurait plus de services publics, eh bien oui, il faut savoir se rebeller, il faut savoir rentrer dans le combat. Et là, je pense à quelque chose de précis. Et je tiens à saluer tous les collègues qui sont là, et d'ailleurs, vous êtes tous autour de moi, chers collègues. On a été obligés à un moment de dire à l'État que nous voulions continuer à conserver nos services publics de proximité en ruralité, et je pense notamment à nos trésoreries. Et ça, c'était un combat qu'il nous fallait porter, et c'est un combat pour lequel je souhaite remercier tous les élus qui ont été là. Je pense évidemment notamment à mon collègue Danisy qui a essayé de structurer et de fédérer autour, mais je pense aussi à tous les collègues, et Pascal, décidément je vais beaucoup te citer, Pascal, je ne sais pas ce qui se passe. On s'est croisés à de nombreuses reprises, que ce soit par ici, dans le Soissonnais, mais aussi en Thiérache, etc. On a été partout. Partout, pourquoi? Y compris dans les territoires qui n'étaient pas les nôtres. Parce que notre ruralité ici à Lévis-sur-Aisne, elle est la même dans le sud de l'Aisne. Elle est la même en Thiérache. Et j'aurais tendance à dire, et ça n'est pas pour jeter l'opprobre sur mes collègues de Thiérache, on est plutôt mieux lotis ici dans le sud de l'Aisne que dans le nord du département. Mais partout, on a besoin évidemment, d'avoir ces services de proximité. Et en Thiérache, ce qu'ils voulaient faire, ni plus ni moins, c'était de supprimer les trésoreries. Et c'est pour ça que nous, les élus du Sud, nous sommes montés là-haut, pour dire que l'État devait être présent partout. Parce que nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Et c'est aussi un combat que nous avons mené, c'est un moment de résistance important qu'ont mené vos élus dans toute leur sensibilité, évidemment. Et c'est un combat qu'il nous fallait mener. J'ai parlé de résistance, et j'en terminerai par là pour 2019. Je vous rassure, 2020 sera beaucoup plus court. Résistance, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre et d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie Nomade, et je sais qu'ils sont dans cette salle. La Compagnie Nomade, avec laquelle nous travaillons depuis longtemps ici sur le territoire, à la commune de Vély, mais aussi au niveau de la communauté de communes. Et en 2019, nous nous ont demandé de pouvoir créer une pièce de théâtre difficile sur le sujet. C'est la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une pièce prenante, une pièce puissante. Et je voulais dire, parce que je sais qu'il est là, son auteur dans la salle, je voulais dire combien Jean-Bernard Philippot m'a ému dans son travail, et j'espère pouvoir évidemment l'accompagner avec ses comédiens en Allemagne, pour que nous puissions, parce que c'est une pièce de théâtre franco-allemande, que nous puissions voir la réaction des Allemands. Pourquoi je parle de cette pièce Résistance? C'est parce qu'aujourd'hui est une date particulière. Peut-être l'avez-vous entendu, peut-être l'avez-vous reconnu pour celles et ceux qui sont mélomanes. J'ai souhaité passer une musique tout à l'heure, avant le film, une musique de Hans Zimmer. Alors lui, c'est un musicien qui fait beaucoup pour les films. Et Hans Zimmer, c'est une musique, celle que j'ai choisie, alors un peu remixée, qui est utilisée souvent pour le discours de Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Et là encore, on est dans la même thématique de cette Seconde Guerre mondiale pour laquelle on a tellement souffert. Je pense à lui, je pense à Charlie Chaplin, que j'adore évidemment, et je pense aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui ont eu un membre de la famille, et je pense qu'on est tous touchés au plus profond, tous touchés dans notre chair. Il y a 75 ans aujourd'hui, on découvrait l'horreur d'Auschwitz. Et donc, évidemment, je peux être souriant parfois, sérieux d'autres fois, beaucoup plus solennel
quand on est sur l'essentiel de ce que sont nos valeurs et des valeurs qui nous rassemblent. Pour les valeurs d'humanité, jamais on ne doit transiger. 2020, je vais essayer d'être plus léger parce que là, après Auschwitz, c'est pas simple évidemment, vous vous doutez bien. 2020, alors j'aimerais rassurer, et parfois on a des détracteurs et c'est normal, je le disais tout à l'heure, on se crée des amitiés quand on est élu, il y a des amitiés qui naissent ensuite, et puis il y a des beaux moments de partage, et puis il y a des inimitiés. Il y a des inimitiés qui font que parfois, malheureusement, on peut avoir des informations qui ne sont pas toujours justes. Les éléments que je vous donne sont évidemment vérifiables. Je tiens à remercier, et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait, mais je préfère le refaire parce qu'ils ne sont pas toujours remerciés à leur juste valeur. Je voudrais remercier les agents qui nous ont accompagnés en 2019 et qui permettent, pour ceux qui arriveront après les élections municipales, qui ont permis de mettre Vélie sur de bonnes rails et sur une bonne situation. Je pense notamment aux finances qui sont extrêmement saines. Et j'aurai l'occasion, avec mes amis, d'en parler plus longuement, puisque ce n'est pas ici le sujet, mais je pense qu'on doit remercier à la fois ce travail, et puis aussi le travail, et je l'ai vu tout à l'heure, du trésorier. Parce que si finalement une commune est bien administrée, c'est aussi parce qu'il y a des agents, et je parlais tout à l'heure de trésorerie. Monsieur Pambou, je tiens à vous, c'est pas une déclaration d'amour, mais on est particulièrement heureux d'avoir notre trésorerie. Et donc, au plus longtemps vous resterez, au mieux je me porterai, et au mieux la commune de Vélie-sur-Aisne se portera. Donc, 2020, très rapidement, vous dire qu'on a eu la chance, avec la compagnie Doma dont je parlais, ça fait la jonction, nous avons eu la chance d'inaugurer un festival des arts de Fourneaucourt, qui a eu lieu ici, qui a eu un beau succès. C'était une première. Vous ne savez pas véritablement dans quelle direction nous allions. On a eu 250 entrées, des jeunes, des moins jeunes, et c'était assez formidable, si vous voulez, parce que moi, ce que j'aime aussi dans la culture et dans le partage de la culture, c'est lorsque ce sont les enfants qui viennent chercher les parents ou les petits-enfants, ou l'inverse. Les petits-enfants qui emmènent les parents qui emmènent les petits-enfants, en tout cas, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés, on a envie de partager des moments ensemble. C'était de la musique, c'était du théâtre, c'était des contes, et on a vécu de beaux moments, et là encore, c'est aussi grâce, je dirais, à la fédération des énergies qui veulent apporter un certain nombre de choses sur ce territoire. Je ne pourrais pas ne pas en parler, j'ai évoqué Pascal Savert. Pascal avait un rêve, c'était évidemment de voir des sapeurs-pompiers qui travaillent dans des conditions correctes. Nous avons 43 sapeurs-pompiers aujourd'hui. Si vous aviez visité, ça a été le cas d'une journaliste de l'Union, les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est assez déplorable. Non pas que le bâtiment n'ait pas été de bonne qualité. Et je tiens à saluer l'ancien maire de Vélie-sur-Aisne, Jeanne Loret, parce qu'elle avait investi sur les deniers de la commune. Elle avait investi pour que les sapeurs-pompiers soient dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, à l'époque, je ne sais pas où est Jeannette, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de sapeurs-pompiers, peut-être 3 fois moins. Et donc, vous mettez 3 fois plus de personnes, et donc, malheureusement, les bâtiments nécessitent évidemment d'être étendus, d'être améliorés, etc. Et donc, pour vous dire, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une population de sapeurs-pompiers qui se féminise énormément. C'est pour ça que je parlais de conditions déplorables. En fait, les jeunes femmes sapeurs-pompiers qui sont à Vélie, elles ont des espèces de grilles sur lesquelles elles mettent des draps pour faire office d'endroit où se changer. Pour vous donner les éléments. Donc, on avait un beau bâtiment qui avait été construit par Jeannette, que je remercie et que je salue par rapport à son action. C'était une action importante. Mais aujourd'hui, on doit faire mieux. Et je peux vous dire, puisque le projet est lancé, que les délibérations sont prises, que l'extension du centre de secours sera de toute façon réalisée avec l'accompagnement du conseil départemental et de l'État. Le permis de construire devrait sortir prochainement, et donc vous pourrez voir la qualité du projet qui est porté par M. Frédéric Bauer, architecte. L'espace de vie sociale. L'espace de vie sociale, nous avons là aussi la caisse d'allocation familiale, nous avons l'État qui nous accompagne dans ce projet. Le projet aurait pu être réalisé en 2019, si vous voulez,
Le seul souci qu'on a, c'est que, vous le savez, on a des terres qui sont pleines de cadres. On a souvent des surprises. Et donc, on va faire, il y a une étude et un sondage au sol qui est prévu pour pouvoir réaliser ce projet. Et donc, ce sera évidemment charge aux futurs élus de mener ce projet. L'espace de vie sociale, c'est ni plus ni moins qu'accompagner familles rurales dans des nouveaux bâtiments. Donc, famille rurale, c'est évidemment tout ce qui est périscolaire, et un peu plus évidemment que le périscolaire, puisqu'ils font la famille de manière globale. Le vestiaire du football, l'étude d'implantation est lancée. Et puis alors quelque chose qui va vous paraître assez étonnant, le PLU. Alors les élus adorent parler par acronyme, c'est quelque chose de fascinant. Alors on dit des mots, en général ça fait technique, ça fait savant, et moi j'ai toujours tendance à vouloir reprendre parce que finalement on a une belle langue qui est la langue française, et donc la révision du PLU, c'est le plan local d'urbanisme, c'est tracer des perspectives, et je vous incite les médias à venir parce que le plan local d'urbanisme, c'est ni plus ni moins que sera le visage de Vélie dans les années à venir. Donc c'est important que vous puissiez participer parce qu'il y aura une enquête. Et donc c'est important, c'est pas uniquement pour l'urbanisme des maisons que nous allons construire, c'est aussi comment sera Vélie, comment sera aménagé Vélie, quel visage vous voulez lui donner. Et donc ça c'est évidemment pas uniquement des agents de la collectivité, c'est pas non plus des élus quels qu'ils soient, évidemment, c'est évidemment vous qui devez porter votre destin. Je voulais en terminer par là, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés à un moment. J'ai parlé des élus. Être élu aujourd'hui, c'est évidemment une belle mission. C'est un honneur. Et moi, je tiens à remercier les Vélésiens de m'avoir donné cet honneur. C'est évidemment quelque chose qui dépasse ce que j'espérais, puisque lorsque j'ai parlé à la première fois d'être élu, j'avais 12 ans, j'étais en éducation civique au collège de Vélie, et je salue la principale du collège de Vélie ainsi que l'ancien principal du collège de Vélie devenu principal du collège de Brenne, qui sont dans la salle. J'avais 12 ans et j'ai dit moi j'aimerais être maire de Vélie, parce que j'aime la République, parce que j'aime la France, parce que j'aime ma commune. Et les trois sont indissociables à mes yeux. Et donc, je voudrais saluer tous les élus qui ont décidé à un moment de l'être, saluer tous ceux qui ne le seront plus, parce que je sais aussi que c'est un choix, et je salue Angelina, la maire de Bray, qui était dans le journal Union aujourd'hui. Angelina, ton discours était magnifique. Elle a dit qu'elle était l'enfant d'un immigré italien, que c'était pas facile finalement de s'intégrer quand on était fille d'immigrés italiens et qu'on arrivait à Bressuclamcy. Et à force d'intégration, elle est devenue maire de sa commune. Eh bien, elle est pour moi le symbole de ce qu'est aussi la République. C'est la capacité, à un moment, à porter les idées de sa commune et de les porter fièrement. Je voudrais remercier évidemment les élus qui m'ont accompagné, qui pendant ces années m'ont soutenu, m'ont aiguillé, parce qu'une personne seule n'a jamais raison. Je voudrais les remercier pour leur patience, parce que moi je ne suis pas du tout patient. Je viens du monde de l'entreprise. Alors le pire du pire dans l'entreprise, ça doit être le cadre commercial. Si on pense que tout est possible immédiatement. Cela étant, il y a beaucoup d'habitants qui pensent aussi que tout est possible immédiatement. Moi j'ai découvert, chers amis, effectivement, que lorsqu'on porte des projets, qu'on est élu d'une collectivité, évidemment, il faut user de patience. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Il faut faire attention à un certain nombre de cadres juridiques, sécuritaires, etc. Et donc, je voudrais saluer évidemment tous ces élus qui ont été à nos côtés, du conseil municipal, et je tiens à dire aussi au niveau du CCS, avec lesquels on a beaucoup travaillé ensemble. Je voudrais vous dire que, alors que les élections municipales s'approchent, il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est la vie. La vie, elle est belle quand on fait en sorte qu'elle soit belle. Alors évidemment, il y a des moments toujours compliqués. Et la vie, elle est belle quand on habite certains pays. Et je pense qu'il faut se souvenir qu'on est dans ce pays-là. Il faut être fier de notre pays, fier de ce que nous sommes ensemble. Parce que je pense
et j'en terminerai par là, qu'ensemble nous sommes la France. Ensemble nous sommes la République. Et j'ai eu le plaisir à constater pendant 6 ans qu'ensemble nous étions Véli. Alors, je vais vous souhaiter à toutes et à tous mes vœux les meilleurs, en vous souhaitant de partager des moments de bien-être et de bonheur. Alors, je l'ai déjà cité ici, mais tant pis. De bonheur dont Paul Claudel, l'auteur du Fardeau Noir, aimait à dire qu'il est notre devoir et notre patrimoine. Très belle année 2020. Et là, j'ai été super long. Alors pourquoi vous ne faites pas des signes quand je suis long? Alors en public, vous avez le droit aussi. Donc, beaucoup plus sérieusement, j'aimerais, et parce que vous avez applaudi poliment, parce que voilà, vous dites enfin, ça y est, il a terminé. Je voudrais qu'on puisse faire, alors pour le coup, un tonnerre d'applaudissements à 2 personnes que je veux faire monter. Ces 2 personnes-là, elles ont donné beaucoup de leur temps pour Véli, pour la solidarité, pour la santé. Ces 2 personnes-là sont donneurs de sang. Ils ont voulu prendre une retraite bien méritée et nous avons pensé qu'ils méritaient d'être salués par la commune. Je veux parler de Marie-Thérèse de Tal et de Michel de Tal que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Alors, à eux deux, écoutez bien ces chiffres, à eux deux, c'est 80 ans d'investissement pour les donneurs de sang. Les donneurs de sang sont là, ils sont venus nombreux pour les encourager. 2 fois 40 ans pour les donneurs de sang, messieurs, dames. Et en plus, Michel, à un moment, c'est vous dire aussi les personnes que nous avons ce soir en face de nous. Michel, à un moment, a été conseiller municipal. C'était à l'époque de M. Gourmain, pour les plus anciens de Véli. Et Michel disait, je suis conseiller municipal, et ça me paraît compliqué de concilier les deux. Parce qu'il voulait avoir son investissement complet au niveau du conseil municipal. Et donc, il aura attendu pour s'investir complètement et pour devenir en 1987 le président de nos amis donneurs de sang de Véli et environ, et c'est important de dire environ parce qu'évidemment c'est tout un territoire qui est concerné. Marie-Thérèse, quant à elle, depuis 1979, elle est trésorière et elle a passé la main depuis l'année dernière, elle est secrétaire des donneurs de sang. Donc je tiens à saluer évidemment ceux qui ont accepté de prendre la relève parce que la tâche est lourde. Et donc j'associe évidemment tous les donneurs de sang. Et je voudrais que mes collègues adjoints puissent me rejoindre pour vous remettre la médaille de la ville au nom de toute la communauté de Véli-sur-Avignon. Avec le micro. Laisse un peu la fleur. Mesdames, Messieurs, des applaudissements pour Michel et Marie-Thérèse. Alors maintenant, on va récompenser et je passerai la parole à mes collègues conseillers départementaux. Oui, c'est toute l'équipe, hein, je l'ai dit évidemment, c'est toute l'équipe des donneurs de sang que je tiens à saluer et à remercier. Parce qu'on a toujours besoin de sang, parce qu'ils sont là aussi pour la santé, pour la vie. Un don de sang, c'est un don de vie, évidemment. Et je souhaite, alors je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus, Nicolas Lefebvre et Estelle sont-ils dans la salle? Oui, je vais leur demander de venir.
Nicolas Lefebvre, il est professeur de sport au collège de Brennes. Estelle, qui est de tous les coups pour une équipe formidable. Tout à l'heure, j'ai parlé de Didier Carbonneau. Ils ont été peu nombreux au début à croire dans le développement du football féminin. En tout cas, ces deux-là, Nicolas et Estelle, étaient présents. Et nous avons la chance d'avoir une équipe, tenez-vous bien, tu peux mettre du son, il n'y a pas de souci. Nos filles du Brennes Chasmy Valley Football Club, U16, donc les 16 ans, elles ont été championnes de l'ancien périmètre de la Picardie, d'accord? Elles ont été championnes, donc première du championnat, et en plus, elles ont été gagnées à Amiens contre Lille, vous entendez bien, le LOSC, elles ont gagné la Coupe des Hauts-de-France. Donc, là encore, ils l'ont déjà eu à Brennes. Alors, François va dire que je ne peux plus du coup. Mais on est un peu concernés, et Brennes, et Chasmy, et Vély. Et on était tous les trois, Brennes, Chasmy et Vély, très heureux du résultat. Et donc, au nom de Vély et pour toute l'équipe, je te remets, Nicolas, cette médaille d'honneur de la ville de Vély. Et donc, je vais maintenant passer la parole à notre amie conseillère départementale qui va venir avec François, vice-président du conseil départemental. Je ne l'ai pas suffisamment dit, mais je vais dire le temps qu'ils arrivent jusqu'à moi. S'il n'y a pas de conseil départemental, nous ne réalisons pas de grands projets. Et je tiens à dire, et c'est important, que vous avez un pont qui a été intégralement refait, le pont du canal de Vély-sur-Aisne, et c'est aussi grâce à eux. Un jour, j'ai reçu un courrier et nous me notait, Arnaud, nous allons mettre 68 000 € sur la table pour pouvoir faire en sorte que ce pont soit à nouveau correct. Donc, un grand merci à eux. C'est impressionnant. On va mettre plutôt la lumière sur les personnes. Mesdames, Messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, chers amis, Monsieur le maire, cher Arnaud, j'associe François, bien sûr, et Pascal Bruni, qui est aussi notre collègue au conseil départemental. J'excuse Nicolas Fricoteau, notre président, qui est, vous savez, pris énormément aussi sur plusieurs manifestations. Donc il s'excuse et vous souhaite une très bonne année. Et puis nous avons croisé aussi Antoine Lefebvre, qui est sénateur, et on m'a dit qu'il s'excusait de ne pas être parmi nous ce soir, mais qu'il vous transmet toutes ses amitiés. On est toujours ravis d'être parmi vous à Vély, je le redis. Je suis souvent présente, mais alors ce soir, je suis encore plus ravie, j'espère que toi aussi, François, parce que vous êtes nombreux. Et c'est vraiment un plaisir pour nous, lorsqu'on vient dans une cérémonie ou quand on vient dans une commune, de voir autant de monde. Ça peut être aussi le temps d'échange qui pourrait être intéressant. Mais je suis venue aussi parler du département. L'année 2020, au niveau du département, s'annonce positive. Après avoir connu 2 années parmi les plus difficiles de son histoire en 2018 et 2019, à cause de la hausse des dépenses de solidarité et la baisse des recettes, notre département aborde avec enthousiasme l'année nouvelle. Même si la santé financière de l'Aisne n'est pas optimale, en 2020, nous gardons le cap de nombreux engagements et projets. Un des premiers engagements, c'est le bien vivre ensemble sur tous les territoires. En 2020, nous allons continuer à aider les communes dans la réalisation de leurs projets, des équipements publics, culturels ou sportifs. Nous allons aussi maintenir notre appui pour les projets au niveau de l'investissement et de la voirie. Nous continuons aussi à soutenir l'arrivée de la fibre optique dans toutes les communes. Vous le savez, le département est impliqué et consulté sur tous les dossiers. Nous resterons vigilants sur toutes ces thématiques afin de faire en sorte que tous les bassins de vie disposent des services essentiels au quotidien. Le 1er juillet dernier,
le Conseil départemental a adopté à l'unanimité un plan départemental pour améliorer la démographie médicale. Ce plan, le plan ambitieux de France, doit permettre aux Axonais de ne plus être confrontés à l'absence de médecins près de chez lui. Avec le ministère, les communes, les intercommunalités, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, nous voulons attirer davantage d'étudiants en médecine afin qu'ils effectuent leur stage d'internat dans l'Aisne et qu'ils découvrent ainsi les avantages à s'installer demain dans nos communes. Nous allons aussi recourir à l'embauche de médecins salariés, là où le manque de médecins est le plus préoccupant, afin que personne ne renonce à se soigner. Enfin, avec les étudiants axonais en médecine, nous allons faire la promotion de l'Aisne comme territoire d'installation. Ce seront nos ambassadeurs pour la médecine de demain dans nos communes. Avant l'été, le Conseil départemental a lancé le plan N Active Plus, une politique ambitieuse afin de permettre à chacun de retrouver une place dans la vie active. Avec ce plan départemental de lutte contre la précarité et la pauvreté, nous proposons aux bénéficiaires du RSA de s'engager à raison de 35 heures par semaine dans un grand nombre d'activités qui leur permettront de développer leurs compétences, leurs connaissances et leur situation personnelle. Formation qualifiante, engagement citoyen et associatif, transformation de l'allocation du RSA en aide à l'embauche, nous mettrons tout en œuvre pour aider les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et nous allons aussi, en 2020, poursuivre le devoir de mémoire. 2020 sera l'année de Gaulle dans l'Aisne. En effet, la bataille de France, et plus particulièrement celle du 17 mai 1940 à Montcornet, à laquelle participait le colonel de Gaulle, ont façonné la détermination de celui qui est devenu l'homme du 18 juin. En mai prochain, c'est toute l'Aisne qui célébrera le 80e anniversaire de cette bataille et qui accueillera le président de la République à l'occasion d'une commémoration nationale. Vous voyez, 2020 sera encore très active et nous serons toujours présents à vos côtés. Avec François, Pascal, nous vous souhaitons une très belle année 2020. Santé, bonheur, réalisation de tous vos projets et à d'autres rencontres. Merci. Je passe maintenant la parole à Pascale Gruny, sénatrice de l'Aisne. Monsieur le maire, mon cher Arnaud, ça veut dire que vous allez bientôt voir un cours. Déjà une bonne nouvelle. Saluer mes collègues du conseil départemental, ma chère Carole et mon cher François. Je salue aussi monsieur le président de la communauté de communes, mon cher Jean, mesdames et messieurs les maires, parce que j'en ai salué quelques-uns, voilà. Les adjoints, les conseillers municipaux et surtout, mesdames, messieurs, je me permettrai de dire chers amis. Alors moi, la première des choses, je suis venue vous souhaiter une belle année 2020, avec la santé, bien entendu, parce que sans la santé, on ne peut pas affronter le reste. Donc je vous le souhaite très sincèrement, et ces vœux vont aussi pour vos familles, bien sûr, et puis pour les personnes que vous connaissez peut-être, qui sont dans la maladie, la peine, parfois la solitude. Comme je dis, dans les communes rurales, on est beaucoup moins seul. Parce qu'en général, quand vous avez un voisin qui ne va pas bien, et bien souvent, où vous allez le voir, où vous le croisez, et des fois un sourire, ça lui donne une belle éclaircie pour sa journée. En tout cas, c'est ce que je souhaite que vous portiez aussi comme message à ces personnes. Je vais me permettre, cher Arnaud, aussi de féliciter, de remercier les donneurs du sang. Et dire combien c'est important, parce que moi j'ai bénéficié d'un don, et si je n'avais pas eu, c'était environ il y a une trentaine d'années, mais je ne serais pas là. Et donc merci. Alors je ne peux pas donner, bien entendu, parce que j'ai ce don, donc on n'a plus le droit de donner. Mais en tout cas, j'encourage vraiment chacun, chacune, quand ils le peuvent, bien sûr,
de donner parce qu'on ne sait jamais ce que la vie réserve. Et bien souvent au moment des vacances, il y a vraiment des manques. Alors, merci à vous et bravo pour toutes ces années. Alors, cher Arnaud, moi j'ai vu aussi beaucoup de dynamisme. Et je sais qu'avec ton équipe municipale, d'ailleurs j'ai oublié de dire que j'étais venue pas pour toi, mais pour Marcel. Ah oui, je sais. C'est une grande histoire entre eux. Oui, c'est ça. Voilà, une grande histoire. Et Marcel m'a invité personnellement, tu vois. Voilà, je serais tout comme ça. En tout cas, j'ai remarqué, et à travers le film, et à travers le site aussi, que je suis allée voir, combien en fait il y avait énormément de dynamisme. Et ça fait chaud au cœur. Parce que vous savez, quand on est à Paris, eh ben, les gens là-haut, souvent ils pensent qu'à Paris. Alors au Sénat, c'est beaucoup moins vrai parce que nous on est avant tout territoire. Mais en tout cas, moi je vais vous dire, la ruralité, elle n'a pas rougi. En revanche, effectivement, il faut savoir l'accompagner. Parce que les dispositifs, ils sont quand même souvent plutôt métropole et grandes villes. Et nous, le département de l'Aisne, c'est un département rural, et même nos villes, je dirais, sont des villes aussi rurales. Donc ça fait plaisir, parce qu'on voit, et c'est vrai, Carole l'a souligné, vous êtes très très nombreux ce soir, ça veut dire qu'il fait bon vivre ici. Et nous, en tant qu'élus à Paris, au Sénat, on a vraiment à cœur de répondre justement à toutes vos attentes au travers de ce que nous portent les maires. Parce que les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont avant tout les maires et partie du conseil municipal. Et on représente un département. D'où des fois la difficulté de répondre à toutes les invitations, parce que c'est 800 communes. Alors, avec Antoine Lefebvre, on essaie de tourner pour essayer de répondre, et j'espère que les maires qui sont ici présents et qui m'ont invité, et je n'ai pas pu répondre à leur invitation, ne m'en veulent pas. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, nous, on vous connaît, on entend vos attentes. Arnaud, tu l'as dit, tu as été à l'initiative effectivement de la défense des services de l'État et particulièrement des trésoreries. Et nous, c'était normal de t'accompagner parce que c'était pas non plus, d'ailleurs, tu ne l'as pas fait que pour Véli, c'était bien de dire, nous, on est dans un département rural, et t'es allé chercher un peu les appuis de tout le monde pour justement qu'on soit nombreux à porter cette voix. Alors, il faudra être vigilant parce que tu sais bien que, voilà, on dit, on vous écoute, on vous entend, et puis des fois, ça change. Alors, nous, bien entendu, on est très vigilants avec Antoine. On a beaucoup sollicité d'ailleurs les ministres concernés pour ces sujets, et on essaiera bien sûr de nous accompagner. Et c'est pas parce qu'on est aussi soucieux des dépenses de l'État. On veut bien effectivement accompagner aussi dans des réductions, on ne peut pas toujours en avoir, mais il faut faire attention. Et d'ailleurs, la crise des Gilets jaunes, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire de dire, voilà, nous en ruralité, on nous a abandonnés, on nous enlève tous les services, et puis on nous ignore. Donc on va montrer qu'on est là. Donc il faut faire attention, il faut continuer effectivement à ce qu'on puisse tendre la main à chacun. Alors, nous avons voté aussi un texte de loi qui est à l'initiative des sénateurs, qui s'appelle Engagement et proximité, et qui parle de collectivité territoriale, donc on va dire notre cœur de métier. Et dans ce texte, ce qui est important, c'est surtout qu'on a remis la place de la commune au centre des collectivités territoriales. Et c'est vrai qu'on n'ignore pas, bien entendu, les communautés de communes, les communautés d'agglomération qui permettent, en fait, en vous unissant, de porter des projets plus importants que ceux que vous n'auriez pu porter si vous étiez seul. Mais la commune, c'est vraiment là où on a le lien de proximité, où on crée du lien social, où on n'abandonne personne, comme je vous disais. Et la commune, elle doit être vraiment au cœur de tout notre travail. Et ensuite, les maires et leurs équipes municipales, ils sont très intelligents pour essayer de justement mutualiser, pour dépenser moins, mais pour apporter quand même les projets qu'il faut. Et je pense qu'il faut laisser aussi l'initiative locale. Vous savez, moi, ce n'est pas un discours que je porte depuis hier,
c'est quelque chose que je dis depuis le temps que je suis élue, c'est qu'en fait, le bon sens, il est sur le terrain, et qu'il faut partir du terrain pour ensuite aller à Paris, essayer de trouver les solutions. Ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas de couleur politique. Des fois, on a bien du mal à aller porter justement ces demandes et ces attentes. En tout cas, sincèrement, avec Antoine, on travaille pour ça. Et sachez qu'on ne vous oubliera pas, parce que nous, on sait que nous sommes dans un département de Val. Et d'ailleurs, je voudrais aussi, parce que ça tu l'avais montré, il y a les petites municipales, mais il y a aussi les associations. Et on voit aussi que vous avez beaucoup de bénévoles. Et sincèrement, là aussi, moi je participe des fois à des assemblées générales et on dit les gens s'engagent de moins en moins. C'est une richesse de s'engager. Sincèrement, tout ce qu'on donne, on reçoit aussi beaucoup. Et vous savez, moi j'ai commencé comme ça. Moi j'étais bénévole à partir de l'âge de 13 ans. Et c'est au sein des associations qu'on est venu me chercher. Donc vous voyez, ça peut amener à des fonctions plus hautes et plus responsables. C'est ce que je vous souhaite. Maintenant, juste un dernier mot, parce qu'on parle beaucoup d'environnement et il faut en parler. Parce qu'effectivement, on veut que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre avec une qualité aussi correcte que celle qu'on nous a donnée. En revanche, je vous ai dit, on est un département rural. On est donc un département agricole. Et nos agriculteurs, je vais vous dire, on est sans arrêt à leur tirer des balles tout le temps pour dire qu'ils sont pollueurs. Alors vous savez, c'est très facile de dire toujours, et moi je le dis des fois même à des collègues bien écolos, qu'il ne faut pas faire de l'écologie juste pour le voisin et surtout pas qu'on soit enquiquinés nous-mêmes. Donc, nos agriculteurs, je veux dire que si chaque Français avait changé ses pratiques d'utilisation de produits comme ils l'ont fait depuis 20 ans, parce que moi j'ai commencé à travailler en agriculture il y a 20 ans, je peux vous dire que c'était vraiment très très fort. Donc si chacun avait fait ces efforts-là, on serait beaucoup mieux. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, mais ça veut dire aussi qu'il faut les accompagner, les aider, mettre de l'argent aussi pour la recherche. Eux-mêmes font aussi des recherches sur les pratiques, mais on doit les aider. Et nous, vous savez, si on n'a plus l'agriculture, on est mort dans le département. Et la ruralité, elle est morte. On a besoin, en fait, des agriculteurs. Donc c'est ensemble qu'on doit travailler sur l'environnement et sur les produits qu'on appelle phytosanitaires. Vous savez, parfois, c'est juste comme vous quand vous prenez un antibiotique. Et aujourd'hui, on revoit, parce qu'on a effectivement interdit certains produits, on revoit des maladies qui sont à l'origine des grandes famines mondiales et qui sont des maladies qui se transmettent aux animaux et après à l'humain. Donc il faut faire attention. Vous savez, la grippe chinoise, là, on dit qu'elle vient du serpent et de la chauve-souris. Gérard Larcher, notre président, qui est un vétérinaire, il est inquiet. Il est inquiet justement parce qu'on risque de ne plus pouvoir éradiquer certaines maladies. Donc, moi je pense que dans notre pays, on vit bien quand on se respecte les uns et les autres. Donc, attention, soutenons nos agriculteurs pour qu'on puisse avoir encore une économie dans notre département qui est essentielle, une industrie, beaucoup d'emplois, et ça vaut pour le département, mais ça vaut aussi pour la France. Voilà ce que je souhaite, c'est qu'on vive bien tous ensemble, avec beaucoup de tolérance. En tout cas, moi je voulais te remercier encore Arnaud et Marcel pour votre invitation sincère. Et puis je vais dire que tu nous as fait un discours grave de ouf. Et là, c'est pas une maman qui te le dit, c'est une grand-mère. Et vous voyez, nous aussi on doit s'adapter au langage. Belle année à tous, merci. Est venu le moment que vous attendez tous. Alors, je tiens à remercier évidemment les services de la commune qui sont en train de couper. Si vous avez eu des effluves de gymnase, c'est parce que le maroilles est arrivé, évidemment. Le maroilles de tirage, Claire Halleux, qu'on a été chercher, le meilleur maroilles du département de l'Aisne. Il faut bien dire haut et fort, il vient de chez nous.
Vous avez là-bas, je rêvais d'avoir des tireuses à bière pour les bœufs. On a des tireuses à bière en plus des bouteilles cette année, grâce à la brasserie Grisdal qui est présent également. Et puis, grosse pensée, je l'ai dit, à Franz Zewicki, qui malheureusement ne sera pas là pour son jus de pomme et son cidre. Et aussi, grand coup de chapeau, parce que j'ai un adjoint, il a subi un petit peu des difficultés liées à sa santé, et il va mieux, il va beaucoup mieux. Il vous a préparé des pâtés et des charcuteries que vous allez pouvoir déguster. Un grand merci à Francis Sandra d'avoir préparé tout ça pour nous. Merci à vous, belle soirée. Pierre aussi, c'est Pierre qui a fait tous les vœux de Régine. Leave your worries on the doorstep, just direct your feet to the sunny side of the street. Get you here, a bit of that, and the happy tune is your step. Oh yes, life can pick up blades on the sunny side of the street. I used to walk in the shade. But I'm gonna break down this way I do fall away. But never understand. I'll be rich as rock and roll. Coldest on my feet on the Sunday, on the shady, on the Sunday side of the street. Merci à vous, merci à vous. Merci.